Les élus de la minorité présidentielle ne cessent de distribuer des leçons de morale sur la liberté et la démocratie. Mais vous piétinez ces valeurs aujourd'hui avec le projet de loi sécuriser et réguler le numérique. En soutenant l'obligation de lier l'identité numérique à l'identité physique, c'est-à-dire en supprimant l'anonymat en ligne, vous vous attaquez à la philosophie même de ce qu'est Internet. Internet est et doit rester un espace de liberté. En obligeant les Français à fournir leurs documents d'identité pour accéder aux réseaux sociaux, vous ferez d'Internet une parodie de Safe Space Walk, autocensurée, sans débat, sans dialogue, sans vie. Cette fin de l'anonymat que vous préparez est liberticide, mais surtout inefficace. Tout simplement parce que la loi existe et qu'elle est d'ores et déjà bien faite. Quand une infraction est constatée, il y a une réquisition du procureur ou une plainte et derrière une enquête de police, puis une condamnation s'il doit en avoir une. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez d'effectifs et de moyens pour le recueil des plaintes et les enquêtes. En vérité, au lieu de donner plus de moyens à la police et à la justice, vous préférez vous attaquer aux libertés des Français. Pire, les amendements de monsieur le rapporteur Paul Midi ne sont en fait que l'arbre qui cache la forêt. Car même si ces amendements sont rejetés, l'article 5 de ce texte met lui aussi en danger l'anonymat en ligne, en exigeant des réseaux sociaux qu'ils empêchent la création d'un compte par un individu condamné. En d'autres termes, vous demandez aux réseaux sociaux d'assumer le flicage des Français à votre place. C'est inacceptable, vous avez perdu l'esprit. Enfin, les seuls pays qui ont réussi à bannir l'anonymat sont des régimes autoritaires comme la Chine. Est-ce donc là réellement un modèle dont vous souhaitez vous inspirer? Dernière ligne rouge, la souveraineté numérique est la grande absente de ce projet de loi. Comment pouvez-vous prétendre réguler l'espace numérique si vous entretenez une dépendance aux multinationales étrangères? Ce texte était pourtant le véhicule parfait pour aborder cet enjeu de souveraineté numérique. Et les sénateurs l'avaient bien compris en introduisant l'article 10 bis A qui entendait réserver la commande publique en matière de cloud à des entreprises européennes et uniquement européennes pour le traitement et l'hébergement des données sensibles. Le but de cet article était clair, expulser les GAFAM de la commande publique et, en passant, éjecter Microsoft du Health Data Hub où sont stockées les données de santé des Français. Cela avait deux avantages évidents. D'une part, protéger nos données sensibles pour des raisons de sécurité nationale et d'indépendance stratégique. D'autre part, de développer notre propre écosystème numérique et de favoriser des entreprises françaises et européennes comme Scalway, Numspot ou OVH qui sont d'ores et déjà prêtes à répondre aux appels d'offres de l'État. C'est cela l'État stratège que Marine Le Pen ne cesse d'appeler de ses vœux. C'est un État qui utilise la commande publique comme un levier, non seulement pour exclure tout risque d'ingérence sur notre sol, mais aussi pour permettre le développement de notre propre industrie du numérique, dans un marché étouffé par les GAFAM. La minorité présidentielle a trahi notre souveraineté et notre écosystème numérique en supprimant en commission cet article. Vous vous moquez donc éperdument de notre souveraineté numérique et vous avez également une peur bleue de vous attaquer aux intérêts américains en Europe. Alors heureusement, il y a tout de même de bonnes mesures proposées par ce projet de loi. L'interopérabilité et l'encadrement des crédits cloud qui permettront aux clients de ne plus être captifs d'un seul prestataire, une meilleure prévention contre les fraudes en ligne avec le filtre anti-arnaque et surtout une meilleure pénalisation des plateformes qui mettent à disposition des mineurs du contenu pornographique. Mais ça ne suffit pas à faire de ce texte une bonne loi. Le groupe Rassemblement national sera extrêmement vigilant sur la défense de l'anonymat en ligne et sur la défense de notre souveraineté numérique. Vous allez nous avoir sur votre chemin, mais maintenant, place au débat. Merci, monsieur le député.